Yo les gens, yo les kids, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on veut parler d'un youtubeur qui a eu des accusations graves. On veut parler de Cougar McDowell VA. Avant de parler de ce qu'il a fait, on va parler de son contenu, car personne ne l'utilise en France. Un comic dub est un type de contenu où il y a une bande dessinée qui défile et ils le doublent avec leur voix. Bon, maintenant on va parler de sa chaîne YouTube jusqu'à maintenant. En 2013, il fera des vidéos à 14 ans pour doubler dans My Little Pony. Et en 2016, il fera son premier comic dub qui parle de dépression. Et il en fera de plus en plus. Il a également sorti une vidéo sur les furies qui est gênant. Mais en 2019, ses vues ont explosé avec une vidéo sur Godzilla. Et en 2020, il y a eu Confinement et Among Us. Entre 2020 et 2021, il y a eu que des vidéos sur Among Us. Au moins, il fait ce que ça marchait à l'époque. Et il est reparti sur des vidéos habituelles, mais il y a Minecraft maintenant. Mais là, c'est le début de la décadence. Le 20 avril, il fait des vidéos dans le genre de miniature. Il devrait être sur un site pour adultes. En plus, il fait des vidéos sur Hello Boss et FNF. Vers 2022, il continue ses vidéos sur Godzilla. Mais les vidéos, je n'ose même pas cliquer dessus. Puis, il y a eu 2023. Et ça ne s'est pas amélioré. On peut même dire pour le pire. Il y a eu du Has-Been Hotel, du FNF. Et il a même créé ça. Un Fury hyper sexualisé, sans aucune raison apparente. Il continuera encore avec du Murder Drone, du Sonic. C'est devenu une chaîne avec un large public enfantin. Et c'est un vrai problème quand tu postes ce genre de vidéos. Et ces vidéos continuera avec le chapitre 3 de Poppy Playtime. 2024, le troisième chapitre de Poppy Playtime sort. Il fera des vidéos. Et il y aura eu de nombreux dramas. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de FNF ? C'est un jeu dit open source, en gros on peut en faire des mods. Et il donne sa voix à l'antagoniste Tabi. Mais la créatrice a eu un drama, je vais vous le résumer. Elle a dit de simuler un droit de mode, ils l'ont harcelée mais elle était mineure, donc elle a donné les droits à Cougar. Ce qui devrait être une bonne nouvelle. Le 19 mars 2024, un utilisateur nommé Asante sur Twitter a fait un Google Doc révélant le développement du mode de Tabi. Le même jour, Cougar a répondu. 2 jours plus tard, un utilisateur nommé Dotedro a également répondu à Cougar. Le lendemain, un autre utilisateur nommé Rekede a publié un document expliquant qu'un produit sur lequel il travaillait, qui parlait avec Cougar, était annulé. Le lendemain, la même personne qu'hier a encore publié un document parlant d'un même projet, sur lequel il travaillait avec Cougar, expliquant pourquoi ce projet est annulé. Le même jour, celle qui a créé le mode a publié un document sur comment elle allait récupérer ce projet. C'est quoi ce bordel ? Ce que vous allez entendre, ça vient de plusieurs documents. Du coup, je peux passer de l'un à un autre en 2 secondes. À ce qui paraît, après que Cougar a reçu les droits du mode de Tabi, il a engagé quelqu'un du nom de The Masked Chris pour diriger le mode. Et il le rémunérait de $1500. Chris se retrouvera plus tard au cœur d'une polémique et il a été exclu. Cougar avait encore besoin de lui pour développer le mode. Et un certain Asante, il se proposa pour diriger le projet. Avec quelques amis, trouvant l'idée intéressante, Cougar proposa de rémunérer ses amis. Mais il y avait des mineurs. Et il y en a certains, ils ont mentionné un surmenage important. Une miniature est sortie après une vidéo sur Poppy Playtime. Voici la miniature de la vidéo. Les personnages dans le jeu, ils sont transformés en jouets. Ce sont des enfants qui ont entre 10 et 13 ans. Réaction logique, les gens, ils en ont eu marre. Et ils ont dénoncé la situation. Car créer des versions plus âgées dans des BD sexualisées relève de la pédopornographie. Je peux comprendre ces accusations, car dans les jeux, celui qui a l'âme de Cadnap, il a 11 ans. Et le pire, c'est que le contenu a été destiné aux enfants. Le pire, c'est quoi ? C'est que le mec avait passé un accord avec quelqu'un pour arrêter de produire un contenu comme ça. Sinon, il serait viré d'un autre projet qu'il participait. La personne qui a conclu cet accord, apparemment rompu, était Rekede. Mais son nom était censuré dans l'article, ce qui a rendu l'analyse de l'histoire encore plus difficile qu'elle était déjà. Ils l'ont
Ils l'ont donc confronté par l'un des miniatures. Il a dû faire des excuses plutôt merdiques. Et au bout d'un moment, plusieurs personnes ont quitté le projet. L'un des réalisateurs publiera une déclaration expliquant la situation et les raisons des départs. Ça a donc engagé un nouveau directeur qui a supprimé le message original par une déclaration plus nébuleuse. Et TKT Cougar a dit que la suppression de messages visuels n'était pas une tentative de taire des gens, mais un souci d'organisation où pour la plupart des personnes ça ressemblerait à une tentative de faire taire quelqu'un. Bon, elle a ajouté des captures d'écran sans répondre, mais elle n'apporte rien, donc ouais, ouais, bon. Pendant tout ce bordel, la meuf qui a fait cette merde a défendu Cougar, expliquant qu'elle devait la vendre pour son travail, et aussi qu'elle devait gagner sa vie. Et en 2024, un youtubeur nommé Toby Dreamer a parlé à Cougar et ses miniatures sexualisées avant tout ce bordel. Et la conversation était bizarre. Mec, tu sais, il y a des gosses sur ta chaîne YouTube. Non, tu dois arrêter là, ça va trop lent. Mec, ma chaîne YouTube est réservée aux adultes. En plus, cette vidéo est classée 18 et plus par YouTube. Je ne comprends pas le contrôle dans la façon dont les autres regardent les vidéos existent. YouTube Kids existe pour une raison, non? Je pensais que tu réfléchirais sur ta page à propos. Non, ce n'est pas comme ça que YouTube fonctionne. Quand tu mets en ligne une vidéo, les vidéos pour enfants ne sont pas destinées aux enfants. Mais YouTube n'autorise-t-il pas le contenu pour la branlette? Si, il l'autorise, sauf la nudité intégrale. Et cette vidéo a été signalée par mon propre compte YouTube. Salut le manager, je pense que ta chaîne YouTube attire beaucoup de mineurs. Tu pourrais au moins rajouter un avertissement sur le contenu de ta vidéo. Je vois les commentaires. À mon avis, il parle des commentaires d'enfants sous les vidéos de Cougar. Je sais pas, j'ai une petite intuition. Je pleure maintenant car Bobby voulait juste que Katna passe un bon moment, mais il a réalisé que ce n'était pas le cas. Alors elle est allée s'excuser, et ensuite Katna dormait sur les genoux de Dog D. Toute cette vidéo était douce et charmante. Il voulait juste dormir, mais Bobby l'a réveillé en le serrant dans ses bras. Et maintenant, il est de mauvaise humeur. Si j'étais jeune, je l'aurais laissé tranquille. Il a peut-être eu du mal à dormir ou d'autres problèmes. Oh, Catnap est si mignon, j'ai envie de le caresser. Voilà, petite intuition. Bon, revenons à la conversation. Pourquoi leurs parents ne leur disent pas de ne pas regarder ça? Je ne suis pas responsable de ce qu'ils regardent. C'est vrai, mais par sécurité, vous pouvez toujours essayer un avertissement de contenu. Vous voulez que je fasse du travail supplémentaire et que je change ce que j'aime faire parce que les parents ne disent pas à leurs enfants ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils devraient et ne devraient pas regarder. Je disais d'essayer de mettre un avertissement de contenu pour dissuader les enfants qui pourraient regarder ou quelque chose comme ça. Ça change toujours mes vidéos, je dois mettre un avertissement au début. Maintenant, ils doivent être connectés à YouTube Kids s'ils ne sont pas adultes. Alors maintenant, je vais vraiment prendre la parole. Sur YouTube Studio, j'ai 5% de mineurs qui ont regardé mes vidéos. Et Orange, jamais je mettrai des choses obscènes car il y a des mineurs sur les vidéos. Et j'ai pas envie qu'ils soient choqués par ma faute. Et quand il dit que sa chaîne est réservée aux adultes et qu'il y a des commentaires d'enfants, ça m'inquiète un petit peu. Et quand il dit pourquoi leurs parents ne leur disent pas de ne pas regarder ça, bah pour moi, c'est aussi le créateur qui prend quand on a une part de responsabilité. Car quand on regarde à force un contenu, la PNL, la programmo-neuro-linguistique, on sait grâce à elle que les clips de rap, par exemple, c'est très mauvais écouté parce qu'ils parlent très souvent de dro-dro. Ce qui peut t'influencer sur des phrases ou des gestes que tu n'aurais pas fait de base. Et quand il dit « ça change toujours mes vidéos, je dois mettre un avertissement au début maintenant », pour moi, vu les commentaires sous les vidéos pour adultes, entre les grosses guillemets, il ne veut pas faire ça. Ça lui perdrait de l'argent. Moins de spectateurs, moins d'argent. Bon, revenons. Il pourrait y avoir des adolescents ou de moins de 18 ans. Et dans ce cas, ils sont assez grands pour savoir qu'ils ne devraient pas regarder ça. Ce ne sont plus des enfants mais des adolescents. C'est un point de vue. Bon, maintenant j'ai un peu la flemme. Je vais vous raconter rapidement ce qui s'est passé. Il a publié un message sur le forum disant qu'il allait modifier son contenu pour inclure moins de choses explicites. Ce qu'il a fait pendant un moment, mais quelquefois ça peut partir en couille. Comme vous l'avez deviné, il y a eu de nombreuses vidéos qui parlent de lui, dont certains mentionnent des miniatures répugnantes qui faisaient cibler des enfants en public principal et qui est vraiment malhonnête. D'autres vont encore plus loin en disant qu'il est P-phile et Z-phile.
C'était une personne qui au début faisait juste des vidéos normales, mais depuis 2021, il est parti en couille. Sexualisation, travail forcé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est détesté.